Stop playing with me. I'ma make you my wifey. Coucou à tous, donc c'est Lucie, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc j'ai préparé pas mal de petits plats. J'ai fait des cheese naan, voilà, je spoil un petit peu, c'était juste délicieux, voilà. Mais vous verrez comment j'ai procédé et je me suis régalée durant cette journée. Donc je vous invite à continuer à regarder la suite de cette vidéo. Et bien, comme vous l'avez vu, on va commencer par mon petit déjeuner. Donc il s'agit de 2 tranches de pain complet que j'ai fait griller au four. Voilà, donc je rajoute du kiri que j'étale dessus. Ensuite je prends du jambon, c'est du jambon halal. Et voilà, donc je vais le disposer sur mes tranches de pain. Je vous explique, j'ai une petite mangue, c'est ma mère qui l'a fait venir par une amie de la Guyane. Je crois que c'est juste une mangue normale et là c'est une papaye. Bon, elle a eu quelques petits chocs, mais c'est une papaye solo. Et pareil, ma mère l'a fait venir de la Guyane, du coup je suis grave contente. Donc là je prends ma petite mangue que je vais couper en deux et ensuite je vais essayer de faire une jolie petite présentation pour la déguster. Vous verrez la présentation ensuite. Donc voici tout ce dont j'aurai besoin, donc du beurre fondu, vache qui rit, fromage, farine, sel, levure chimique et boulangère, un petit peu d'eau, j'ai l'huile ici, le sucre, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous mettrai la liste des ingrédients sur l'écran ou en barre d'infos. Voilà. Eh bien, nous allons passer à la recette des cheese naan. Donc je vous ai présenté tous les ingrédients dans les images précédentes. Donc là j'utilise la levure que je mets dans de l'eau tiède et ensuite je vais prendre du sel, le yaourt, la farine, etc. En fait je vais tout mettre dans le contenant que voici, le contenant bleu. Je vais tout mettre les ingrédients à l'intérieur, je remue et ensuite je vais rajouter un petit peu de farine et pétrir. Je vous laisse regarder les images, elles sont très parlantes. Je vais former une jolie boule avec la pâte, je vais mettre de la farine pour éviter que ça colle et je vais la laisser gonfler dans un endroit clos comme le four ou le micro-ondes. Je la récupérerai ensuite. Donc pour réaliser les cheese naan, il nous faut du kiri. Voilà, donc j'ai pris une boîte de 32 il me semble, que j'en utilise une dizaine. Donc je prends les kiri que je mets dans un autre contenant et ensuite je vais les écraser et je vais les réserver quand je ferai cuire le cheese naan. Eh bien, nous allons réaliser la sauce. Donc il s'agit d'une sauce poulet curry au lait de coco. Donc il s'agit d'un poulet boucané que ma mère m'a ramené de Guyane. Il est juste délicieux, je l'ai mis à congeler. Il s'agit d'un poulet sous vide. Donc je vais commencer par découper mes oignons. Donc, je vais les couper en tranches, je vais faire des petites rondelles. Là il y a beaucoup d'oignons sur la table, je n'utilise pas tout, je garde le reste au frais pour éviter d'avoir à les éplucher à chaque fois. Donc je les mets dans une petite boîte que je mets dans mon frigo par la suite. Voilà, j'ai récupéré la petite boîte, vous l'avez vu. Donc ensuite je vais faire revenir mes oignons dans de l'huile et voici mon poulet boucané sous vide, il est juste délicieux. Je fais revenir le tout, je rajoute le lait de coco, la sauce tomate et le curry, voilà. Maintenant, on va passer à la réalisation des cheese naan. Je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais les images sont vraiment très parlantes. Donc je vous laisse tout simplement regarder les images et reproduire ce que je fais. Voilà, c'est super simple et franchement c'est délicieux. Je vous le dis, c'est ma recette coup de cœur de ce une journée dans mon assiette. J'ai adoré.
Bon, et bien voici le dernier. Celui-ci, je l'ai un peu raté. Il s'est un peu éclaté par-ci par-là, mais bon, c'est pas grave. Je vais nettoyer et je vais faire cuire. Bon, et bien, mon cheese naan est en train de cuire. Donc, c'est le premier. Il est un peu doré, c'est trop mignon. Et là, on a mon poulet au lait de coco, épices et tout, et tout, et tout. Et je pense que je vais me régaler. Bon, et bien là, il s'agit d'un autre cheese naan. Et là, on peut le voir, il est en train de gonfler. Je vais le retirer du feu. Il est un peu cramé, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, et bien voici mon cheese naan. Il va pas tarder à dégonfler. On peut le voir, il est en train de dégonfler. Bon, et bien, je suis une petite gourmande. J'ai croqué un petit morceau là. Et c'est super bon. Vraiment délicieux. Je le referai, quoi. Bon, je vais vous montrer mon plat au complet. Bon, et bien voici mes cheese naan. Ils sont pas tout enfin ils sont cuits. Le reste est en train de cuire. Ensuite, je vais rajouter du beurre. Donc j'ai du beurre fondu. Voici mon plat. Comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu de beurre sur les cheese naan. Habituellement, ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'ils mettent du ghee, donc il s'agit de beurre clarifié, mais je n'en avais pas, donc j'ai mis du beurre président ou du beurre Leclerc, je sais pas trop. J'ai mis du beurre que j'avais dans le frigo. Je voulais juste vous dire que je me suis régalée. Donc là, nous allons passer au dessert. Donc j'ai mangé une bonne papaye. Donc il s'agit d'une papaye solo qui vient de chez moi. Voilà, elle était juste délicieuse. Ça m'avait tellement manqué, les bonnes papayes. Donc voilà, c'était un bon petit dessert. Eh bien, il était 16h et j'avais un petit creux. J'ai des pommes qui commençaient un petit peu à trop mûrir, voire à pourrir, vous le voyez sur l'écran. Donc je retire les parties trop mûres, trop pourries, entre guillemets. Et ensuite, je vais couper mes pommes en petits morceaux. Voilà, donc je prends l'épluche légumes et je coupe tout. Ensuite, je vais rajouter de la cannelle, etc. Vous verrez sur l'écran, mais le mélange, c'est sucre, cannelle. Et ensuite, je ferai un gâteau pomme cannelle qui est juste délicieux. Si la recette vous tente, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous le mettrai. C'est une recette que j'ai vue sur internet et que j'ai un peu revisitée avec la cannelle, etc. En tout cas, c'est juste délicieux. Voilà. Voici mon mélange sucre, gervoise et cannelle que je vais réserver de côté et pendant ce temps, je vais réaliser ma pâte. Après avoir séparé le blanc des jaunes, je vais faire monter mes œufs en neige. Et franchement, ils étaient super réussis. J'ai même réussi à retourner le contenant. Voilà, j'ai terminé ma pâte à gâteau, donc j'ai mélangé les œufs montés en neige du reste et ensuite je mélange avec les pommes. Donc maintenant je vais tout mettre dans un contenant que j'ai beurré et saupoudré de farine pour éviter que ça colle et vous verrez le gâteau sorti du four maintenant. Il n'a pas l'air beau mais il était vraiment délicieux, franchement rien à dire. Les pommes étaient fondantes, sucrées avec un goût de cannelle et tout, j'ai adoré. Donc là je vais me faire une petite salade. Donc là j'ai des tomates cerises, avocats, concombre et de la mâche. Eh bien il était entre 18h et 18h30 et après avoir bien mangé durant la journée, j'avais un petit creux mais je voulais manger léger. Donc je me suis laissée tenter par une petite salade de mâche, concombre, avocat et tomates.
Il me semble que j'ai rajouté des petits oignons aussi vers la fin. Donc la salade était délicieuse. Je pense que vous savez tous faire une salade. Donc je vous laisse regarder l'avance rapide. Et bien, hier, j'ai fait assaisonner mon blanc de poulet. Du coup, j'ai mis tout ce qui est épices, piment. Enfin, je vais l'ouvrir avec les deux mains. La viande que j'ai assaisonnée hier, donc j'ai mis de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du paprika, du sel, du poivre, mélange des 5B, du cube magie. Enfin, j'ai assaisonné à ma sauce. Donc là, c'est la salade que je vais manger avec. Et là, c'est la poêle qui attend ma viande. J'ai mis un petit peu d'huile. C'est pas de l'huile d'olive, mais bon, voilà, ça va faire l'affaire. Afin d'accompagner ma salade, je me suis pris du blanc de dinde. Il me semble, du blanc de dinde ou du blanc de poulet. Non, c'était du blanc de dinde, voilà. Donc là, je vous montre le résultat final. Elle était super mignonne, ma petite salade. Je me suis régalée. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je me suis régalée. Je pense que ça s'est vu. J'ai vraiment bien mangé et c'était une journée un peu gourmande, je l'avoue. Mais délicieusement gourmande à refaire. J'adore ce type de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Lucyzy. Ou si vous êtes de la team Ifty, l'Instagram Nurse Lucy. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Naya, Naya,